La gestion de ses émotions. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Je m'appelle Eli. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces sujets très importants dans la vie. Nous avons tous vu la vidéo de Will Smith lors des Oscars gifler Chris Rock, cet humoriste qui a fait une blague déplacée à propos de cheveux courts rasés de son épouse Jada Pinkett. Pourquoi a-t-il agi de la sorte? Avait-il raison de répondre par la violence? Pourquoi est-ce que Will Smith n'a pas pu garder son sang-froid dans un moment pareil? Une soirée qui était censée être le couronnement de sa carrière, recevoir l'Oscar. Mais ceci a été gâché dans quelques poussières de secondes parce que il a perdu son sang-froid. Il a craqué. Et je peux vous assurer, ça peut arriver à nous tous de craquer. Et dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles nous devons gérer nos émotions. Ceci va transformer ta vie. Dans la Bible, nous voyons un exemple parfait de Moïse, le grand leader, prophète, comparé au Messie, qui a conduit le peuple et a libéré le peuple. Pendant 40 ans, il était dans un sang-froid, une patience hors du commun. Une patience à toute épreuve. Il pouvait supporter toutes sortes de choses pour conduire le peuple. Mais un jour, les jours où il ne fallait pas craquer, Moïse a craqué. Il s'est mis en colère. Il a frappé les rochers, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Ceci l'a disqualifié. Moïse n'est pas entré dans Canaan. Ceci nous montre à quel point c'est important de savoir gérer ses émotions. Personnellement, lorsque j'étais sportif, j'ai vu que les émotions étaient quelque chose d'indispensable. Dans un match, on pouvait facilement gagner si on savait gérer nos émotions. Et on pouvait facilement perdre si on ne savait pas gérer les émotions. Je me rappelle encore de ces matchs qu'on avait fait. Un match où on était intimidé. Dès l'échauffement, on était déjà intimidé par l'adversaire. Il faisait des dunks, il faisait des trucs extraordinaires. On était paralysé déjà dès l'échauffement. Quand le match a commencé, on était lourd, on n'arrivait pas à courir. Les shoots ratés, le jeu ne fonctionnait pas. Rien ne fonctionnait dans ces matchs. À la mi-temps, on perdait des 30 points d'écart. Mais lorsque nos supporters ont quitté la buvette, parce que vous savez, dans les clubs, il y a souvent la buvette et les gens, souvent, ils restent à la buvette. Au lieu de regarder les matchs, ils restent là en train de picoler. Quand ils sont sortis de là, ils ont vu qu'on perdait des 30 points. Ils ont commencé à chanter, à crier, à faire du bruit, à taper dans des seaux, à faire du bruit. Il y avait du bruit. Ils criaient nos noms, ils chantaient, ils criaient, ils nous supportaient. On était boostés comme des robots, comme si on était dopés, c'est pas à l'amphétamine ou à l'EPO. On était dopés et on a commencé à jouer comme on n'avait jamais joué. C'est comme si on avait vu des Red Bull, on avait pris des ailes. On a joué et l'adversaire était paralysé. C'était l'effet inverse. À la fin du match, on a gagné de plus de 30 points. Donc, toute la deuxième mi-temps, l'adversaire n'a pas pu marquer un seul panier. Comment était-ce possible? La gestion des émotions. On avait mal géré les émotions au début du match. À la mi-temps, de l'autre côté, ils ont mal géré les émotions. Conséquence, on a retourné la vapeur. Et c'est ça dans la vie. Nous avons tous des capacités, nous avons tous des dons, des talents. Nous avons tous du potentiel. Mais pourquoi est-ce que là où certains échouent, d'autres réussissent? C'est la gestion des émotions. Dans la vie, c'est pareil. Dans la gestion financière, c'est la même chose. On reçoit tous des salaires, on reçoit tous des revenus. Dans la vie, Dieu fait tout pour que chaque être humain reçoive un petit quelque chose. Mais comment est-ce que nous gérons les petits quelque chose que nous avons? Certains, lorsqu'ils ont un peu de moyens, ils s'achètent des choses, des marques. D'autres investissent pour gagner encore plus. Tout ça, c'est la gestion des émotions. Dans l'entrepreneuriat, il faut savoir gérer les émotions. Lorsqu'on est investisseur, et dans des mois pareils où il y a la crise en Ukraine, la bourse est en train de chuter, qu'est-ce que tu fais? Tu vends ou tu restes patient? C'est la gestion des émotions. Dans la vie, lorsque tout n'est pas rose, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas ou tu gères les émotions? Donc c'est important dans la vie de savoir gérer les émotions. Lorsqu'on est politicien et que le pays est en crise, comment est-ce qu'on gère nos émotions? Lorsqu'on est pasteur dans une église et tout va mal, comment on gère nos émotions? Lorsqu'on est responsable quelque part, comment est-ce qu'on gère nos émotions dans les moments de crise?
C'est important parce que c'est ça qui va déterminer jusqu'où on peut aller. On peut être qualifié ou disqualifié par la gestion de nos émotions. Et dans cette vidéo, je te donne 5 raisons pour lesquelles il faut gérer ses émotions. Avant d'entrer dans le vif, si c'est la première fois que tu rejoins cette chaîne, tu peux t'abonner, activer les cloches de notification. Ici, nous partageons des sujets importants sur la destinée. Comment tu peux découvrir ta destinée. Comment tu peux développer ton potentiel, entrer dans ta destinée, accomplir la mission de ta vie. Dans la barre de description, nous avons un challenge, super challenge, 15 jours pour trouver la mission de ta vie. Si tu cliques, tu t'inscris dans ce challenge, ta vie va changer parce que tu vas trouver pourquoi tu existes sur la terre. Pourquoi tu es là? Quelle est ton identité? Quelles sont tes capacités? Et quelle est la mission de ta vie? Inscris-toi vite. Entrons maintenant dans le vif du sujet. 5 raisons pour lesquelles il est important de savoir gérer ses émotions. La première raison est que la bonne gestion de nos émotions nous permet de performer correctement dans les différents domaines de notre vie. On peut le voir aujourd'hui lorsque vous regardez les sports à la télévision, surtout dans les sports où il y a du public, comme dans le football ou le basket. Le public, on l'appelle même dans le football le 12e homme. Si le public est pour son club, ça joue en faveur du club. Il y a des stades qui ont la réputation d'être des stades chauds, comme à Dortmund, à Liverpool par exemple, ou à Marseille. Quand vous allez jouer là-bas, c'est difficile de gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a un public qui est pour son club. Je me rappelle encore de ces matchs. Liverpool contre Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Rien qu'au début du match, il y avait une atmosphère. Le public levant les mains en train de chanter We never walk alone. Ceci a paralysé Messi et ses amis. Et Liverpool a gagné 4-0, qualifié. La remontada. Pourquoi? Les émotions. Donc, la gestion des émotions dans ces premiers points te permet de performer correctement dans ta vie. Deuxième raison, c'est que la peur, qui est une émotion, te paralyse. La peur nous paralyse. La peur nous empêche d'accomplir notre mission. La peur nous empêche d'exprimer notre potentiel, notre talent. Les gens qui ont la peur de parler en public ne parlent pas en public. Et pourtant, il est connu, tous les orateurs vous le diront, nous tous. Moi, je prêche, je suis orateur. Et ça m'arrive de prêcher. Mais tous les orateurs que je connais, lorsqu'on les interroge, vous savez, ils ont tous les tracts. Nous avons tous les tracts. Mais est-ce que pour autant on ne prêche pas? Si. Mais quand tu le vois prêcher, c'est comme s'il n'a jamais les tracts. Pourquoi? La gestion des émotions. Quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, même s'il a des bonnes choses à dire, il ne pourra pas le dire parce qu'il a peur. Et il faut savoir travailler cela pour pouvoir exprimer le potentiel. Troisième raison, la colère, qui est une émotion, peut nous disqualifier. C'était le cas de Moïse, c'est le cas de Moïse qui a giflé quelqu'un là où il fallait surtout pas faire, là où il fallait garder son sang-froid. Il aurait pu garder le sang-froid. Et lorsqu'il allait recevoir son Oscar, il pouvait s'exprimer. Il pouvait mettre Chris Rock KO là-dessus et il aurait la sympathie du public. Mais il n'a pas fait. Conséquence, c'est la déchéance. Et pourtant, c'est un grand acteur que nous admirons, qui a fait des méga films, des super films. Un gars qui est réputé d'être sympathique. Mais pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Il passe certainement par des temps très difficiles. Et il a craqué, comme ça peut arriver. Mais malheureusement, quand on craque, là où il ne faut pas craquer, ça entraîne la déchéance. Quatrième raison de savoir gérer ses émotions, et qu'il y a des émotions négatives comme la haine. Si on ne sait pas les gérer, ceci peut nous ronger de l'intérieur, devenir de l'amertume qui va nous pousser à tomber malade, à perdre même la santé, à vivre une vie misérable, à tourner en rond toute sa vie à cause de la haine. Il ne faut pas gérer ces choses, il faut savoir gérer des sentiments négatifs, il faut savoir les gérer pour que cela ne te ronge pas de l'intérieur. Sinon, il y a beaucoup de maladies qu'on appelle psychosomatiques. C'est à cause des émotions, de l'âme. On a des choses qu'on a gardées dans le cœur depuis des années, ça nous ronge de l'intérieur. Ça crée des maladies, des cancers, beaucoup de mauvaises choses. Et cela n'est pas bon du tout. Cinquième raison de savoir gérer ses émotions est que les émotions positives nous permettent de garder la motivation, peu importe des temps difficiles. Comme je disais, on traverse tous des temps difficiles. On traverse tous des moments de crise dans la vie. On traverse tous des moments de tempête dans la vie.
Mais la gestion des émotions va nous permettre de garder la motivation. Quand on garde des émotions positives et qu'on n'a pas de dégoût malgré les trahisons, malgré des traumatismes et des temps difficiles, des moments de deuil comme mon église a traversé, les émotions positives vont nous permettre de garder la motivation, de continuer à avancer. C'est pour ça que Néhémie pouvait dire, la joie du Seigneur sera ma force. C'est comme ça qu'on peut gérer les émotions et avancer dans la vie. La liste n'est pas exhaustive. C'était les 5 points que je voulais partager avec toi. Garde ça parce que ça va transformer ta vie. Parce que la gestion des émotions, c'est indispensable. Ceci va te permettre d'être qualifié ou d'être disqualifié. C'est important dans la destinée. Alors, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Clique sur le lien qui est dans la description pour t'inscrire au Super Challenge. 15 jours où tu peux découvrir qui tu es, quelles sont tes capacités, ton potentiel, quelle est la personnalité, quelles sont tes valeurs, comment tu peux trouver la mission que Dieu t'a destinée sur cette terre. Alors, à la prochaine. On reste connecté. Ciao.